avec Martin. On ne te présente Décidément, on va voir que tu travailles ici. Ouais, presque. Martin, donc du coup, entreprise Aquarium System, Reptile System, on ne vous le présente plus, va nous parler aujourd'hui des néons UVB qui sont propres à chez vous, que vous parlez en zone 1, zone 2, Oui, zone en 3 de fait, Ferguson. Là, on va aborder comment Reptile Systems communique sur ces ultraviolets, donc sur ces outils ultraviolets, donc c'est-à-dire ampoule, néon, tout ce qui est l'éclairage, d'accord? Chez nous, on communique en zone de Ferguson, ce qui n'est pas anodin. Donc c'est voilà, c'est un peu déroutant, on parle souvent de 2.0, 5.0, Pourcentage. 10.0 C'est ça. ou de pourcentage. Tout à fait. Là, on réfléchit autrement. On réfléchit autrement, tout à fait. En fait, nous communiquons uniquement aujourd'hui en zone de Ferguson et on garde quand même le pourcentage UV pour pas perdre le consommateur. Oui, c'est ça, pour savoir un peu à quoi ça correspond. Alors, Tout c'est à quoi fait. les zones de Ferguson? Alors, déjà, les zones de Ferguson, avant de dire c'est quoi, pour moi, c'est qui Ferguson, d'accord? Ferguson, c'est Gary Ferguson, c'est un grand herpétologue, d'accord, qui est connu dans le monde entier, qui a décidé en fait de faire des prises, des mesures UV, d'accord, dans le milieu naturel pour classer les animaux dans un tableau aujourd'hui qui s'appelle les zones de Ferguson, Ferguson's Zone en anglais. Donc, il y aurait combien de zones Aujourd'hui, il y a 4 zones. Ces 4 zones sont classées selon un index UV appelé UVI, d'accord? Les UVI, Alors, à qu'est-ce ne que pas confondre avec indice UV, Alors, index UV. Index UV, indice UV, c'est un nom en fait global. On appelle ça UVI, d'accord? Dans la tête, c'est ce qu'on parle. L'OMS parle pour les humains, d'accord? Avec faites attention. Aujourd'hui, risque d'index UV important, risque de coup de soleil. En fait, on a repris le même langage que pour les humains. Et on ne parle plus qu'en UVA, qu'en UVB. Pour les plus techniciens, les UVI, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'agglomération des UVB plus les UVA, d'accord? Donc par rapport aux indices UVB par rapport à l'indice UVA, on vient les agglomérer, on obtient un indice UVI, d'accord? L'indice UVI se classe dans les zones de Ferguson en 4 zones. La zone 1, d'accord, qui est ici pour les animaux qu'on va classer comme crépusculaires, c'est l'équivalent chez nous du 2,4% du VPMI. Donc c'est plus pour certains amphibiens, certains serpents, d'accord? Parce que chez nous, il faut savoir que les UVB, on les conseille pour n'importe quel reptile. Oui. Tortues, lézards, serpents, amphibiens, tous sont sensibles aux UVB, Donc là, aux on UVA, enlève aux UVI. les a priori, il ne faut pas d'UV pour les serpents, il ne faut pas d'UV pour les nocturnes. C'est un besoin, aujourd'hui on sait que les UV sont des besoins physiologiques, ça permet de synthétiser la vitamine D3 avec la chaleur. Les reptiles s'y exposent dans le monde entier, il y a des UV partout. En France, même dans le nord ici, il y a des UVB, donc c'est pour vous dire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc aujourd'hui, les animaux, n'importe qui est sensible aux UV, hein, UVI, UVA, UVB confondus. Donc toutes les espèces sont classées. Chaque reptile, chaque amphibien doit avoir des UV appropriés. Voilà, en fait, il faut proposer des UV appropriés aux besoins de l'espèce. C'est ça. Donc un gécoléopard, un Rhacodactylus, un pogona, un Leucopaltis, iguane, ce que vous on aura voulez. au moins les UV en zone 1. Tout à fait. Ça va être dur ça à faire rentrer dans l'esprit des terrarios où c'est bien ancré, oui c'est nocturne et tout, pas besoin. Après ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que les animaux ne s'exposent pas de 8h du matin jusqu'à 20h. Tout à fait. De toute façon, on va y revenir après, on a tout ici une classification, mais on en verra après la présentation. Donc pour revenir, zone 1, 2,4% d'UV, où ici on va classer par exemple comme des animaux qui sont un peu les phares, dans 80, on va avoir Géco-léopard, Géco-crête, Géco-toquer, on va avoir Tribolonotus, du Morelia viridis, d'accord? Après on va se classer en zone 2, le zone 2 c'est des UVI de 1,1 à 3, donc ça c'est les indices UVI que je vous parlais. Ici on va avoir plus c'est du 6% d'ultraviolet, on va avoir le dragon d'eau, des choses comme ça. Et je vois d'ailleurs que dans les zones 2, vous avez déjà même placé certains serpents. Serpents, tout à fait, des animaux plus arpents. Nocturnes, oui, on classe des animaux, sachant que c'est pas fait aléatoirement. Hein. On a repris la recherche de Dr France aussi, on a pris la recherche de Gary Ferguson, hein, parce que Dr France avait fait une parution dans un journal zoologique pour aquarium en 2016 où elle a reclassé des animaux, elle a rajouté des notes. Ouais, donc c'est pas vous qui avez fait ça, non, c'est à partir de recherche scientifique. Nous on reprend des recherches scientifiques pour permettre au grand public de suivre ces recherches scientifiques, d'accord?
On a fait après la zone 3 et la zone 4. Aujourd'hui, de disponible sur le marché chez nous, vous avez zone 1, zone 2, zone 3. Et la zone 4 n'est pas disponible encore sur le marché. C'est une technologie de pointe. Aujourd'hui, on n'est pas capable de la réaliser. D'accord? Donc, chez nous, les produits sont matriculés zone de Ferguson. Donc, je remercie Mafé de notre société qui a fait des très beaux packaging à mon sens. Hein, Ouais, qui c'est sont vrai que c'est lisibles, chouette, ouais. comme le tableau. En fait, le tableau, nous, le but, c'est que Gary Ferguson, son tableau est très bien, mais il n'est pas visuel. Là, on a rajouté des animaux, la zone, un code couleur, des noms scientifiques d'animaux pour que ça soit parfait, quoi. C'est assez intuitif, hein. Le bleu vraiment pour la zone la plus faible en UV, le vert vraiment ce qui est tropical, la forêt, et le rouge pour ce qui est un peu plus désertique si on vulgarise et qu'on Tout voilà, à fait, parle de manière c'est ça. générale. Avec les animaux, voilà, une espèce nocturne pour Le la zone zone 1. 1. D'ailleurs qui vont aussi pour les oiseaux, même si c'est pas Tout notre à fait, domaine. on a fait un côté oiseau, hein, puisque les zones 1, en fait, il y a une plus forte intensité en UVA que d'UVB. Et pour les oiseaux et pour certains reptiles, c'est important pour la vision de l'animal et l'activité. Tout à fait. Après, sur toutes les espèces tropicales, bah voilà, on a un furcifère qui représente bien. Tout à fait. Et ici, un tilica pour la zone 3. Bon, je mets aussi une parenthèse, il faut savoir que les zones de Ferguson, il y a aussi des intergraphes, il y a zone 1-2, zone 2-3. Donc il y a des intermédiaires. En fait. Intermédiaires, ouais, c'est ça. Nous, on est venus tous les classer plus ou moins vulgairement certaines, donc il faut savoir qu'il y a des espèces qui se situent en interzone, donc ça, c'est à vous aussi de vous renseigner sur l'animal. Hein. Nous, on est là plus pour vous induire. Vous avez bien dégrossi quand là, même le sujet. on a dégrossi le sujet et surtout on a voulu faire quelque chose de visuel pour que quand on rentre dans le magasin, on se met devant un rayon, on comprenne zone 1 et qu'on ne cherche plus la petite ligne pourcent, 2%, 6%. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus visuel et au moins la personne retrouve son animal facilement. D'accord? Donc, ici les différents packaging, repris également sur nos tubes néons, d'accord, avec zone 1 en bleu, zone 2 en vert et zone 3 en orange. Les néons, vous les faites en T5 et en T8. T5, T8, hein, donc, les rampes. et côté 5 units. Donc Voilà. chez nous, c'est une rampe en fait avec un système de réflecteur, d'accord. Ici, vous voyez, réflecteur avec le ballast, un réflecteur qui s'enlève et le tube T5 qui est compris dedans. Plug and play. Voilà, tout est vendu équipé. On peut les brancher en série jusqu'à 3 en série, de tailles différentes. Donc on peut mettre un zone 1 avec un zone 2 avec un zone 3. Voilà. Et ça en existe puissance en 3 tailles. Voilà, en 3 tailles, on a le 57 cm, le 87 cm et le 1m17. C'est ça. Ouais. Donc là, vous faites ce que vous voulez, vous les pluguez, vous les mettez en batterie comme ici. Il n'y a aucun souci. Le réflecteur s'enlève parce que pour quelqu'un, par exemple, qui a un animal qui a des besoins en UV, qui est par exemple de zone 1 et que le bac est par exemple un animal qui est en zone 1, voilà, et qui a un bac très petit, et par exemple avec le réflecteur ça envoie trop, on peut enlever le réflecteur pour faire baisser l'indice UV. C'est ça qui est important, c'est que ces produits-là et nos produits, oui, ils sont matriculés zone 1, mais par exemple si un animal est en zone 2, vous avez un bac qui fait 90 cm de hauteur, et ben n'hésitez pas à prendre la puissance au-dessus pour vraiment adapter aux besoins de votre animal. De toute façon, tous nos emballages, je me rapproche, sont équipés d'un tableau avec 100 heures d'utilisation, avec des plages en centimètres et avec sans réflecteur, avec réflecteur, juste le tube sans le tube. Et en fait, on a après un code couleur qui est mis par rapport à nos zones de Ferguson. D'accord? Et pour revenir à tes néons, mais ça c'est valable sur n'importe quelle marque, j'ai envie de dire, il faut changer les néons tous les ans. Tous les ans. Après, il ne faut pas hésiter avec des outils de mesure à prendre des mesures car les néons sont réutilisables. C'est pas parce qu'au bout d'un moment votre néon il ne dégage plus beaucoup d'UV, on peut le réutiliser pour un zone 1. Déjà écologiquement c'est plus vert, c'est une énergie plus verte déjà. Et puis c'est un néon. Donc on pollue moins. Donc par exemple un zone 3 qui aurait été utilisé et efficace pour du désertique pendant 1 an. La deuxième année, il aura peut-être un indice UV qui sera plus adapté sur du tropical. Tout à fait. Et la troisième année, sur un zone 1. Tout à fait. Voilà. Pareil, je précise quelque chose que là je l'ai entendu en le bougeant. Il ne faut pas vous inquiéter, nos néons font du bruit. Hein. Des fois on entend quelque chose comme un petit gling-gling dedans. Le néon n'est pas cassé, en fait, on rajoute une petite bille dedans qui vient activer les poudres de phosphore, en fait, qui créent des ultraviolets. Et ça va en fait d'activer en permanence. Donc c'est pareil, des fois vos néons, n'hésitez pas de temps en temps à un peu les bouger pour réactiver cette poudre de phosphore. Tout à fait. Okay. Mais les néons ne sont pas cassés, ne vous inquiétez pas. Ça c'est très important de le dire. Donc, nous, voilà, on communique en zone de Ferguson, tout en gardant le pourcentage UV. Les pourcentages UV sont encore indiqués sur nos UVB, je parle sur nos emballages. Nous, tous les éclairages, on a un centre de test, donc on teste les éclairages avec des solarmetteurs, donc qui sont des outils de mesure
UV. Alors, pour vite Oui. fait, est-ce qu'ils sont tous pareils Non. Qu'est-ce que tu conseilles Alors, en UV mètre Il y a aujourd'hui le leader sur le marché, c'est SolarMeter, d'accord, qui fait des produits les plus performants qu'on connaît. Et en fait, ils en font plein de types pour les ondes d'éclairage. Nous, on utilise UVA, UVB et UVI. À l'heure d'aujourd'hui, un simple consommateur, je conseille plus l'UVI. Donc l'indice de Ferguson, c'est beaucoup plus simple et ça évite de se perdre. Là, on parle en indice UVI, c'est un indice pas comme sur l'UVB ou l'UVA où c'est en microsievert, c'est une chose comme Donc ça. on conseille plus un UV mètre avec Un SolarMeter. UV mètre Ferguson Zone, donc Ouais. SolarMeter Ferguson Zone, donc c'est le Ferguson UVI. Normalement, alors je connais plus le modèle exact. Et qui est prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. En fait, vous avez une lentille ici qui est déjà étalonnée et vous avez juste à appuyer sur le bouton et ils vont vous indiquer une zone. Là, vous voyez UVI, donc c'est UVA plus UVB. Hein. Là, on est à 0 parce que il n'y a pas de lumière qui dégage des UV. Dès l'instant, par contre, hop, je vais prendre ici un tube, tube T5. Je vais m'y placer. Là, c'est en zone 1. Vous voyez, là, je suis à peu près à 30-40 cm là. Ouais. Et là, je suis à 0,8, donc je me suis classé en zone 1, comme on voit là, ici. Entre 0,8 et 1,4, je suis classé dans la zone. D'accord? Pour ça, je vous dis que le réflecteur est très performant, il va améliorer les indices dégagés. Il ne faut pas hésiter à enlever le réflecteur si vous avez besoin de baisser votre zone par rapport à la Et telle. tenez compte aussi, quand vous posez sur un terrain grillagé, que le grillage, suivant le grillage aussi, filtre énormément les UV. Quoi. Tout à fait. L'autre intérêt, en fait, ici, ça c'est vous retrouvez ça dans votre magasin Reptilis, sur internet également, sur notre site internet. Vous avez un peu qu'est-ce que c'est que les UVA, qu'est-ce que c'est que les UVB, parce que c'est quelque chose de très important, ça fait partie des besoins physiologiques de vos animaux, mais souvent les gens l'oublient. Donc, vous avez les UVI, comme qui est, tu peux t'approcher. Il va y avoir les UVI, donc par exemple sur le spectre lumineux en nanomètres qui vont de 100 à 3000, on retrouve jusqu'à 400 tout ce qui est UV, donc UVB, UVA, qui forment les UVI. On retrouve également les UVC qui sont des UV qui sont nocifs, on utilise surtout pour la stérilisation dans les milieux du bassin, pour désinfecter des pièces également. La partie visible pour l'œil humain et les infrarouges. Donc on retrouve les IRA, les IRB et les IRC qui sont ce qui produit la chaleur, le spectre visible pour l'humain et le spectre visible en plus pour les animaux comme les reptiles et les oiseaux. Et moi, je voudrais juste mettre le doigt sur quelque chose. Donc, tu nous parlais tout à l'heure que les UVB et les UVC, c'était une lame de rasoir, voilà, Des UVC. des UVC. UVB, c'est bon, mais les UVC, par contre, c'est mortel. D'où l'intérêt de la qualité des lampes, pardon. Des ampoules, c'est super important. Des fois, on veut vraiment aller au moins cher, mais posez-vous les bonnes questions. Il n'y a pas de normes aujourd'hui sur le marché de tests de contrôle pour savoir si les reptiles, quel taux d'UV il faut et si on passe sur de l'UVC. Donc, on trouve beaucoup de choses sur le marché actuellement, mais choisissez bien vos marques. Elles ne sont pas toutes équivalentes. Reptile System, c'est une entreprise qui est sérieuse et qui teste les produits et nous aussi. Donc, attention, il y a aussi des lampes sur le marché qui peuvent diffuser des UVC. Voilà, le médian leurre, c'est important de le renommer. Donc derrière, on parle, comme je vous disais, en UVI, donc l'index UV, donc qui est fourni par l'OMS, comme ça on le retrouve un peu partout, à la météo, choses comme ça. On parle de ce que c'est qu'un UVA, qu'est-ce que c'est que les UVB, l'UVA qui est tout ce qui est pour l'activité, les UVB pour la synthétisation des trois, choses comme ça. L'UVC, donc qui est dangereux et mortel pour n'importe quel être vivant. Après, on parle de plein de choses, ça je vous laisserai vous inviter dans le magasin. Et en bas, juste ici, on a fait une mise en situation, d'accord? On a mis en situation deux éclairages de chez nous, une Eco T5 zone 3, d'accord? Qui fournit environ 12 à 14% d'UVB, et une Mercury Vapor, donc une ampoule 3 en 1, qui fournit des UVA, UVB, donc des UVI. On a dû faire une mise en situation, là on vous montre un terrarium normal, avec des mesures faites chez nous, chez Reptile System, où on voit l'importance des zones d'ombre, où là on a des UV qui sont de 0. Et ça permet de reposer l'animal selon l'intensité en fait UV, l'exposition aux UV, d'accord, c'est super important. Donc on a fait des prises, vous voyez, à l'extrémité de la zone, en zone froide, on a on constitue en zone 1. Et par exemple pour un pogona, c'est pas grave d'avoir pas des UV partout, c'est naturel, C'est même mieux. C'est même mieux, c'est l'animal qui doit s'exposer naturellement aux ultraviolets. D'accord ? Ça c'est très très important de le signaler. C'est pour ça, ne cherchez pas toujours à mettre votre ampoule UV au centre, votre néon au centre. Faites selon votre décor. Placez, moi ce que je conseille toujours maintenant, c'est
installer votre décor et de ça, vous allez en déduire la position de votre ampoule chauffante, de votre éclairage UV ou de votre éclairage LED. Ça permet de créer des nombres qui sont très importants, qui permettent à l'animal de se reposer. Et pour aller même plus loin, nous, à l'élevage, sur certaines espèces qu'on a, qu'on ne vend pas en fait, qui sont vraiment à nous, quoi, comme notre ami Freddy, qui est notre varan Beccari. Donc il est dans un terrarium avec UV, chauffage. Les UV ne sont pas éclairés à fond toute la journée, comme j'expliquais tout à l'heure. On va d'abord avoir par exemple que les LED, puis après le chauffage sur une certaine plage horaire, après les UVB qui correspondent souvent au zénith du soleil dans la journée, et après petit à petit ça va diminuer, on va éteindre les UV et après le chauffage. Enfin voilà, on a différentes sources de chaleur, différentes sources d'UV et de LED, et tout n'est pas allumé à fond toute la journée. Et dans la nature, ils ne vont pas avoir à fond des UVB. Ils vont en avoir surtout aux alentours de midi, oui, au zénith. Mais ils ne vont pas forcément en avoir beaucoup le matin et le soir. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Et c'est bien de le créer dans le terrain pour que ce soit le plus naturel possible. C'est ça, en fait, l'intérêt que vous sachiez, c'est que aujourd'hui, nous, sur le marché, on essaie de vous proposer des produits de qualité en vous donnant des indices UVI qui sont mesurés et calculés chez nous. Mais selon vos installations, selon vos animaux, l'âge de votre animal, si c'est un juvénile, si c'est un animal plus âgé ou un animal en pleine croissance, ça va changer, d'accord, selon l'épaisseur de l'écaillure, selon l'écaillure, si l'animal est déshydraté ou non. Il y a plein de changements. Les animaux sont plus ou moins sensibles à ça. C'est ça. Donc, l'importance du matériel, c'est nous qu'on vous donne des valeurs fiables et stables pour que vous, ça vous aide dans votre installation. Mais vous, derrière, pensez à l'observation de l'animal, pensez également à la nutrition, si vos animaux sont bien nourris, l'UV, oui, ça va jouer, ça va complémentaire. Il faut vraiment faire attention à ça, donner des compléments alimentaires. Et d'ailleurs, je rebondis là, tu parlais de l'épaisseur des écaillures. Effectivement, on va avoir des espèces qui vont être désertiques comme le Pogona, qui lui va filtrer davantage les UV, là où le caméléon a une peau beaucoup plus fine, semi-perméable par rapport à ça, et qui va être très sensible à un excès d'UVB par rapport à un Pogona à comparer. Donc c'est pour ça que c'est important de bien adapter les UV avec l'espèce. Voilà, toujours bien vous renseigner à l'avance, acheter des produits où on va vraiment vous donner des indices qui sont fiables et stables, écoutez l'accompagnant qui va vous vendre le produit, et derrière ça va rouler tout seul. C'est ça. Est-ce que tu avais des choses à rajouter du coup sur tes produits UV? Je pense pas de choses à rajouter. Nous, voilà, les produits, on a un centre de recherche, donc on fait des tests, on essaie de se positionner, de réfléchir, d'améliorer en permanence nos UV. Le but, c'est de vous proposer quelque chose de fiable, de stable, avec un discours qui soit simple et concret pour vous, avec des codes couleurs, des choses comme ça, de plus vous soucier de qu'est-ce que c'est que l'UVA, qu'est-ce que c'est que l'UVB. Ça, vous allez l'apprendre naturellement par vous-même. C'est un sujet qui est quand même assez technique. Hein. C'est un sujet, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, c'est en perpétuelle évolution. Et ça évolue en plus. On apprend des choses, il y a des recherches qui sont faites, etc. Mais voilà, pensez vraiment aux UV, mais n'oubliez pas également la chaleur pour vos animaux, comme on en avait parlé dans une vidéo aussi, quel chauffage. C'est ça. Sans le chauffage, sans la chaleur, les UVB, UVA, UVI ne servent à rien. La chaleur permet de synthétiser. C'est ça. Ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est adapter vos UV et même vos chauffages, enfin votre environnement en fonction de l'espèce. L'alimentation aussi, tout ça c'est complémentaire, hein. C'est bien d'avoir un bon chauffage, des bons UV, mais si l'alimentation n'est pas adaptée, c'est pas bon, et inversement. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut bien choisir les marques. N'hésitez pas de demander conseil. Nous, on est là pour ça, pour vous accompagner dans vos projets. C'est technique, donc on est là vraiment pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, choisissez les bonnes marques. Nous, on fait Reptile System, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une marque qui a du recul, qui est sérieuse et qu'on connaît bien et qui est qualitative. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à faire des petits pouces bleus sur nos pages, à liker nos vidéos. Partager les vidéos à vos amis. C'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet qui est très important, qui est souvent mal compris ou mal interprété. Et il y en a beaucoup d'a priori. Il y a beaucoup d'a priori. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous renseigner également derrière et puis à venir à la rencontre de vos passionnés près de chez vous pour en discuter, échanger et en apprendre plus. Voilà, en tout cas, merci Martin pour toutes ces connaissances que tu nous fais part. Merci à vous de m'accueillir, c'est surtout ça. Avec plaisir. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.